Envie d'un démêlage facile et des cheveux hydratés avec un ingrédient miracle naturel? Aujourd'hui, je te montre comment les graines de fenugrec peuvent transformer tes cheveux. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir la différence. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si jamais t'as pas trop le moral, jette un œil à ma vidéo de la semaine dernière. C'est une vidéo de motivation, d'encouragement pour te rappeler combien tu es belle, combien tu es importante et combien tu es inspirante. Aujourd'hui, je te propose une recette incroyable à ne pas sous-estimer. On va faire un pré-poux à base de fenugrec 100% naturel et ultra efficace. Il va transformer tes cheveux. Si tu cherches à démêler, hydrater, renforcer tes cheveux sans aucun produit chimique, cette vidéo est faite pour toi. Le fenugrec, c'est vraiment un game changer à intégrer dans ta routine capillaire. On va faire comme d'habitude. On va d'abord commencer par expliquer les bienfaits. Ensuite, on va passer sur la recette. Et enfin, je vais l'appliquer sur mes cheveux pour vous montrer comment ils réagissent. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti! Alors déjà, c'est quoi un pré-poux? Un pré-poux ou pré-shampoo est un traitement appliqué sur les cheveux avant le shampoing. Ce soin consiste généralement à utiliser des huiles, des beurres, des masques ou des produits hydratants pour préparer les cheveux et le cuir chevelu au lavage. Le but est de protéger les longueurs et les pointes, réduire le dessèchement causé par certains shampoings et aider à démêler les cheveux plus facilement. Ce type de soin est particulièrement bénéfique pour les cheveux secs, fragiles ou les cheveux afro qui ont besoin d'une hydratation et d'une protection supplémentaire. Maintenant, voyons pourquoi les graines de fenugrec sont super intéressantes pour nos cheveux. En plus d'être une plante utilisée depuis des siècles dans la médecine ayurvédique, le fenugrec est riche en mucilage, ces substances visqueuses qui permettent de créer un gel hyper hydratant et démêlant. Selon une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food, le fenugrec est riche en protéines, fer et acides gras essentiels, des éléments cruciaux pour nourrir les follicules et favoriser la croissance des cheveux. Il contient également des saponines naturelles qui nettoient en douceur le cuir chevelu sans l'agresser. En bref, les graines de fenugrec peuvent vraiment t'aider à retenir l'hydratation, faciliter le démêlage et fortifier tes cheveux. Et bien voilà, parfait! Passons maintenant à la recette. On va voir ce dont tu auras besoin pour préparer ce gel démêlant miracle. Avant, je tenais vraiment à vous remercier pour votre soutien quotidien. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et également d'activer la cloche parce que c'est ça que l'algorithme va retenir pour faire grandir la chaîne. Et bien sûr, si tu as aimé ce contenu, mets un pouce bleu, ça me permet de voir que vous aimez ce que je vous propose. Merci! Allez, merci, on passe maintenant à la recette. Pour la recette, j'ai eu besoin de graines de fenugrec, d'un mixeur, d'un récipient, de 50 ml de gel d'aloe vera pur, d'huile de coco, d'un applicateur, d'une cuillère à soupe, d'eau distillée et d'un tissu fin propre. Je verse 500 ml d'eau distillée dans mon récipient. Je prends mes graines de fenugrec et je vais y mettre 3 grosses cuillères à soupe. Et pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Il va falloir laisser reposer les graines pendant 24 heures. 24 heures plus tard, vous voyez, la couleur a changé. Les graines se sont un petit peu gorgées d'eau et sont plus épaisses. Maintenant, j'ajoute ma petite hélice et j'installe mon mixeur. Nous allons tout mixer pour obtenir la texture que nous recherchons. Et voilà, j'ai obtenu la texture que je souhaitais. La texture est crémeuse, il y a encore quelques petites graines, donc maintenant nous allons le passer au filtre, donc avec le tissu fin, pour obtenir une préparation pure et parfaite pour l'appliquer sur nos cheveux sans aucun résidu. Donc voilà, c'est très simple, rien de compliqué, tu prends ton tissu fin, tu le poses sur ton récipient, puis tu vas y verser ta préparation à l'intérieur, et puis tu refermes ton tissu, tu fais une jolie boule, et après il te restera plus qu'à presser, presser et presser, jusqu'à ce que ton pot, ton récipient se remplisse de ton nectar précieux, de ton élixir magique qui va démêler tes cheveux comme jamais. Et voilà, j'ai filtré tout ce que j'ai pu, donc regardez la texture, elle est parfaite, elle est bien crémeuse,
un petit peu gélatineuse, un petit peu gluante. Ce sera parfait vraiment sur mes cheveux pour pouvoir bien les démêler. Pour plus de douceur et d'hydratation, je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Et maintenant, j'ajoute les 50 ml de gel d'aloe vera pur que j'ai fait moi-même. Je vous remets la vidéo en haut si vous ne savez pas comment le faire. Ce gel est très important dans cette préparation puisque comme j'ai utilisé de l'eau distillée ne comporte aucun minéraux et peut un petit peu assécher les cheveux. Donc pour compenser, j'ajoute du gel d'aloe vera. Cette partie est facultative, mais j'ai préféré le passer également au fouet puisqu'il y avait encore quelques petits grumeaux. Pas de résidus, mais des petits grumeaux, et pour que la texture soit vraiment homogène, voilà, je l'ai passé au fouet manuellement. Allez, on a presque terminé. Je le filtre dans ce récipient juste pour pouvoir bien le mettre dans mon applicateur pour que ce soit plus facile pour moi. Donc cette étape n'est pas du tout indispensable, c'est plus pratique pour moi de le faire de cette manière. Et maintenant, je prends mon applicateur et je vais y verser ma préparation. Je vais pouvoir y mettre la moitié à l'intérieur et l'autre moitié, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Et voilà, tu peux être super fier de toi, ta préparation est prête, il ne te reste plus qu'à l'appliquer sur tes cheveux. Voilà, bravo, félicitations! Comme promis, je vous montre ce que je fais de la deuxième moitié. Donc cette fois-ci, je vais le mettre dans ce joli moule à glaçons, en forme d'ananas bien sûr, pour pouvoir conserver ma préparation. Comme ça, je pourrai, quand j'en ai besoin, le décongeler avant et pouvoir démêler mes cheveux, faire mon pré-poux en toute tranquillité, avec déjà des glaçons de prêt que je laisserai bien sûr décongeler la veille pour pouvoir utiliser ma préparation le lendemain. Voilà! On passe maintenant à l'utilisation en gel pré-poux. Pour l'application, j'ai besoin d'élastiques, d'un vaporisateur, de mon démêlant, d'une brosse, d'un bonnet chauffant et d'une serviette. Alors, avant de mettre le moindre produit sur mes cheveux ou quand je veux les coiffer, je les vaporise toujours d'eau avant. Mes cheveux sont peu poreux, mes cheveux ont du mal à accepter l'humidité et à le retenir surtout. Et donc, il est très important de toujours mettre de l'eau dessus, en tout cas de mon expérience, pour que mes cheveux puissent après accepter le moindre produit qui va arriver derrière. Donc, je démêle mes cheveux avec les doigts également. Ceci est aussi très important pour limiter la casse, pour conserver mes longueurs. Donc je fais d'abord un démêlage au doigt et après je vais démêler mes cheveux avec ma brosse. Donc voilà, vous allez voir, je perds pas beaucoup de cheveux quand je fais comme ça. Si j'avais fait avec la brosse, j'aurais perdu 3 fois plus. Donc maintenant je prends mon gel et je vais l'appliquer sur mes racines et mes longueurs. La texture est parfaite, c'est agréable en main. Normalement les personnes disent que le fenugrec a une odeur particulière. Oui, c'est vrai. Si on ne rajoute pas d'huile de coco, c'est une odeur un petit peu de foin ou de... je pourrais pas expliquer. En tout cas, le fait d'avoir mis de l'huile de coco a camouflé cette odeur et j'aime beaucoup. De toute manière, on va rincer derrière, donc ce n'est pas un problème. Donc voilà, je fais mon pré-poux, j'applique bien le produit sur toute ma longueur de cheveux et après je vais prendre ma brosse pour pouvoir démêler et vous allez voir avec quelle facilité je peux maintenant démêler mes cheveux. Bon bah voilà, vous voyez, le fenugrec fait super bien le taf. Les cheveux sont brillants, démêlés facilement. Et là, je vais faire un petit twist. Et je vais faire ça par section à chaque fois pour que le produit imprègne bien et pour pouvoir savoir où j'en suis et avancer section par section. Je vous épargne la demi-heure de twist et je vais passer maintenant en accéléré pour arriver enfin au résultat final. J'ai terminé mes twists, il me reste un petit fond de fenugrec, donc ce que je fais c'est que je vais le terminer. Je l'applique sur mes racines qui ont tendance à rester un peu sèches et donc voilà, je lui mets tout le produit qui me reste pour après stimuler la pousse de mes cheveux en effectuant des petits massages circulaires. Alors maintenant j'attrape mon bonnet chauffant
Donc en fait ce n'est pas un bonnet qui va chauffer particulièrement, mais en fait ce bonnet va permettre de conserver la chaleur naturelle de mon cuir chevelu et donc ça va agir forcément sur le produit qui va rester un petit peu au chaud et qui pourra mieux pénétrer dans ma fibre capillaire. Bref, ridicule mais efficace. Voilà, 30 minutes plus tard, je retire mon bonnet chauffant et je constate réellement que mes cheveux sont un petit peu plus chauds, le produit également, qu'au départ lorsque je l'ai appliqué. Je défais tous mes twists pour aller faire maintenant mon shampoing. Je vous montre mes cheveux tout de suite après le shampoing. Donc là, mes cheveux sont comme ça après le shampoing, alors que d'habitude, ils ne sont pas autant définis. J'ai conservé beaucoup de boucles, alors que normalement, quand je fais mon shampoing, ça fait un effet beaucoup plus mousseux et mes cheveux sont pas du tout dans cet état. C'est grâce au travail du pré-poux d'avoir démêlé au préalable mes cheveux. Et quant au fenugrec, je trouve qu'il donne un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus hydraté et peut-être un côté un peu plus brillant, mais sur ce côté-là, je ne suis pas certaine à 100%. En tout cas, ce dont je suis sûre à 100%, c'est que c'est un produit pas cher du tout. J'ai payé le sachet 1,60 € et quand même très efficace. Voilà, et ça c'est le rendu final après avoir ajouté un petit peu de leave-in pour redéfinir quelques bouts. Comme je dis tout le temps, si mes cheveux sont heureux, je suis heureuse. Et maintenant, conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à partager cette vidéo, cette astuce, avec une personne qui souhaite elle aussi sublimer ses cheveux de manière naturelle. Prends bien soin de toi et à bientôt.